Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de l'importance de regarder le montage final, le projet final dans les meilleures conditions. Si tu aimes bien ce format de vidéo en bagnole, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche. Et n'oublie pas de liker aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu vers le haut. Alors, pourquoi je te parle de cette histoire de devoir regarder son projet dans de bonnes conditions, une fois qu'on l'a terminé? Eh bien, tout simplement parce que déjà, pendant toute la durée du travail, tu ne l'as pas regardé dans les meilleures conditions. Voilà. Et tu t'aperçois de plein de trucs à la fin, une fois que tu te poses devant ton projet, devant ton montage, que tu te poses vraiment pour juste le regarder comme un spectateur lambda, même si c'est très compliqué de le regarder comme un spectateur lambda parce que tu connais tout, il n'y a rien de nouveau dans tout ce que tu vois, c'est très compliqué, mais il y a plein de choses qui se révèlent malgré tout si tu regardes ton projet, si tu fais l'effort de le regarder dans les meilleures conditions. Quand je dis les meilleures conditions, en fait, tout dépend de la destination de ton projet. Je te donne un exemple et cette vidéo, elle est importante pour ça. On s'est aperçu d'un truc assez capital sur un des derniers projets qu'on a fait. On se serait jamais douté qu'on s'apercevrait de ça et en fait, ça nous a complètement sauté aux yeux et ça nous a fait complètement halluciner. Je t'explique. On avait un docu à faire à la fois pour le cinéma, donc on avait un format cinéma du même docu à faire et un format télé. Le format télé était plus court, il y avait 2-3 bricoles en plus parce que quand tu parles à la télé, tu as besoin de simplifier un petit peu le propos, tu as besoin de rendre le truc facile pour la compréhension de tout le monde. En fait, quand on a regardé la version cinéma du même truc, du même docu, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis dans les conditions de cinéma, c'est-à-dire qu'on est allé dans une salle complètement noire, tout était éteint. Enfin voilà, comme dans un cinoche quoi. Et là, ce qui était complètement hallucinant, c'est de remarquer à quel point le documentaire allait vite. Tout allait super vite. Il n'y avait pas de moment vraiment de pause. En plus, on traitait un sujet vraiment compliqué qui est le deuil d'un enfant, la mort d'un enfant. Où quand même, ça mériterait que de temps en temps, il y ait des petits moments un peu de recueillement entre guillemets. Mais c'était très très étonnant de se rendre compte de la différence de notre perception du même travail dans une salle de montage, dans une salle lambda, et puis tout d'un coup dans des conditions de cinéma. On a halluciné de voir la différence, la manière dont chacun percevait le film dans ces conditions différentes. Vraiment. On s'est aperçu, et d'ailleurs ça a impliqué plein de changements au niveau du montage, en tout cas pour la version cinéma, mais on s'est aperçu que vraiment quand tu es dans une salle de cinéma, en fait il n'y a rien qui vient un peu perturber ta concentration ou voilà, c'est vrai que tu es dans des conditions qui sont idéales. Parce qu'il n'y a pas le portrait de grand-père à côté de la télé, il n'y a pas l'aquarium avec des poissons autour qui peuvent éventuellement te perturber, t'as pas maman qui fait la vaisselle derrière et un bébé qui pleure dans la chambre, enfin voilà, t'es dans des conditions idéales. À part si t'as toute une famille derrière avec des pop-corn qui font un max de bruit, mais en fait, la plupart du temps, t'es juste dans des conditions idéales. Et là, nous, on s'est mis dans ces conditions-là pour pouvoir regarder la version cinéma de notre documentaire. Et c'est vrai qu'entre la version télé et la version cinéma, c'était dingue de constater qu'en fait, on a besoin, pour la version cinéma en tout cas, on a besoin de plus de temps d'encaisser les différents trucs qu'on a encaissés dans ce film. On a besoin que certaines séquences soient un poil plus longues parce qu'on a besoin de ça pour se remettre un petit peu de la séquence qu'on vient de voir et pouvoir mieux apprécier la suivante. On était bluffé par ça. Mais les conditions dans lesquelles tu regardes un film changent complètement ta perception du film. Voilà. Donc le docu en version ciné, il y a beaucoup plus de pauses, il y a beaucoup plus de moments un peu contemplatifs, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans ce film où c'est assez poignant. On traite un sujet qui est très poignant, donc il y a beaucoup d'endroits où effectivement il y a beaucoup d'émotions. Et on a besoin à un moment donné de s'en remettre et de pas directement passer à un truc. On peut pas laisser les gens comme ça et clac se prendre des baffes dans la tête sans à un moment donné essayer de
de mettre un peu de pause, de mettre un peu de temps avant de passer à autre chose. Ce visionnage en conditions de cinéma a vraiment décidé de beaucoup de choses par la suite qu'on a dû modifier au montage, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un chantier qui a remis en place les fondements même du film, mais il y avait besoin vraiment de plus de temps, plus de pause, plus de moments pour souffler un peu, pour être un peu plus léger. Et ça, on a pu s'en apercevoir qu'après des mois de travail. Je veux dire, pourtant, on y a passé du temps sur ce docu et on n'a rien vu venir pendant ces mois-là de travail. On n'a rien vu de tout ça. Donc l'importance de se poser complètement, de ne pas être en mode travail, mais de se poser pour regarder le film et si possible, dans les meilleures conditions, à savoir, mets-toi dans une pièce noire où il n'y a rien qui vient perturber ta vision, où il n'y a que le film en face de toi. Et à mon avis, il y a des grandes chances que tu prennes la même baffe qu'on a pris. C'est que tu vas vraiment t'apercevoir de plein de trucs que tu n'avais jamais vu pendant les semaines où tu as bossé dessus. Tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de choses à changer. Comme je te dis, hein, c'est pas un chantier énorme, mais juste de temps en temps, tu vas voir qu'on a besoin de pause. On a besoin de moments un peu plus calmes, surtout si tu traites un sujet compliqué. On a besoin de moments plus légers pour pouvoir apprécier la suite et pas avoir l'impression de prendre le train tout le temps en regardant ce film. Mais à mon avis, fais cette expérience-là. Regarde ton film une fois tranquille sur ton ordi comme tu fais d'habitude et une semaine plus tard, quand tu as eu le temps de laisser un peu décanter, regarde le même film dans une salle complètement noire. Si tu arrives, si tu peux le regarder carrément dans un cinoche, c'est encore mieux. Nous, heureusement, on connaît un peu les salles de cinéma qui sont autour de nous et il y en a une qui nous a gentiment prêté une vraie salle de cinoche. Donc c'était génial, c'était les conditions les meilleures. Mais si tu as cette occasion-là de pouvoir t'enfermer dans une salle complètement noire où il n'y a rien qui puisse te perturber, fais-le, regarde le même film et laisse-toi surprendre, vraiment. Voilà, c'était la petite vidéo du jour avec ce souvenir qui nous a vraiment bluffé. Avant de te quitter, n'oublie pas, j'ai 15 conseils pour toi, mes meilleurs conseils en montage vidéo, c'est les bases. C'est un PDF gratos que tu peux télécharger sur mon blog. Je te laisse le lien juste en dessous de cette vidéo et en attendant, je te dis à la prochaine en bagnole dans une prochaine vidéo.